Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ah, je suis content de vous retrouver. Oui, ça fait depuis, je crois, ma dernière vidéo, vendredi, il me semble, hein, pour l'officialisation de Campos au Paris Saint-Germain. Et depuis, ben, pas de vidéo, rien à se mettre sous la dent. Ah, rien du tout, toujours la même chose. Le coach, Pochettino, on attend l'officialisation de son départ, on attend qui sera le nouveau coach. Il n'y a rien de nouveau. Mis à part aujourd'hui que, voilà, on apprend que Porquetebas porte officiellement plainte contre le Paris Saint-Germain. Oh, c'est mignon tout ça. Hein, donc on va en parler. Et puis, je voudrais parler aussi de deux noms qui reviennent souvent du côté du PSG. Deux joueurs de Serie A, donc Scamacca ou Scamacha ou Cha-Cha-Cha, dites-le. Prononcez-le comme vous voulez. D'accord, l'attaquant de Sassuolo, 16 buts en Serie A, plus Skriniar, mon très cher Skriniar, aussi le PSG en négociation avec l'Inter de Milan pour s'offrir les services de l'attaquant slovaque. Voilà les amis. Donc on va commencer par Porquetebas. Bon, je pense qu'il a du temps à perdre, Porquetebas. D'accord. Je vois pas ce qu'il essaye de faire, de dire, hein, peut-être pour faire plaisir à tous les anti-PSG. Ça montre encore une fois à quel point il a le seum et à quel point il s'inquiète pour sa Liga, qui n'a plus que Benzema comme grosse tête d'affiche maintenant. Les Espagnols qui nous font croire que, soi-disant, ils s'en foutent de Mbappé, que c'est pas grave, que ceci, cela. Le comportement, encore une fois, nous montre tout le contraire. Maintenant, j'ai hâte de voir sur ce que ça va aboutir, parce qu'il a aussi porté plainte contre Manchester City. Voilà. Donc, voilà, ces mecs qui sont des grands clubs historiques, et comme je l'ai toujours dit, n'acceptent pas que d'autres clubs des nouveaux riches viennent les concurrencer, puisqu'il faut se partager la part du gâteau que entre clubs historiques. Voilà. En plus, c'est assez gonflé de la part de Tebas, puisqu'il me semble que le Real de Madrid vient de faire Tchouaméni pour 100 millions d'euros plus des bonus, qui peut monter jusqu'à 116 millions d'euros. Un mec qui n'a aucun match de Ligue des Champions quand même. Même si j'aime beaucoup Tchouaméni, même si j'aurais voulu le voir au PSG, parce que c'est un très bon joueur avec un très gros potentiel, mais pratiquement 116 millions d'euros pour un mec qui n'a zéro match de Ligue des Champions. Si c'est le PSG qui l'aurait fait, le PSG aurait été bien évidemment un pigeon et le PSG aurait tué le football. Le Real Madrid, hyper endetté, qui fait Tchouaméni à 116 millions d'euros, c'est pas grave, c'est le football, c'est le Real, ils ont le droit, c'est pas un souci, c'est un club historique. Voilà. Donc l'hypocrisie de Tebas, d'accord. Et puis bon, on va voir on va voir sur quoi ça va aboutir les amis. Hein, parce que bon, le PSG, à chaque fois, tu vois, on a été devant le TAS, le tribunal arbitral des sports, il y a 2 ans de ça, je crois, par rapport à l'UEFA qui changeait à chaque fois ses règles pour le fair play financier, pour essayer à chaque fois entre guillemets, d'avoir le PSG, tu vois. Et puis à chaque fois, le tribunal arbitral des sports a jugé que le Paris Saint-Germain tout était légal, que le PSG n'était pas dans l'illégalité et respectait le fair play financier. Donc maintenant, ma foi, Tebas, ça fera un de plus. Ça se réglera, on verra la suite que ça va donner, mais il va vraiment s'humilier, je pense, et puis vraiment rabaisser la réputation de la Liga. C'est très petit ce qu'il fait. C'est pas grave. Bref, les amis, maintenant, on va parler de Skriniar. Parce que Skriniar est pisté par le Paris Saint-Germain. Vous connaissez mon avis pour Skriniar. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, ma liste rouge sur les défenseurs, Skriniar, je l'ai évoqué. Donc, je vais redire ce que j'ai dit. Ce joueur me plaît énormément. Pour moi, j'ai pas peur de le dire, Skriniar fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde. C'est un joueur qui est combattant, dur sur l'homme, très bon à la relance, très physique. Ce mec-là, Skriniar, c'est le genre de mec, puis en plus il est encore jeune, hein, Skriniar. Je pense que c'est le genre de mec, tu vois, ça flambe pas. Lui, ça tremble pas. Lui, ça ne doute pas. Lui, il n'y a pas de caca culotte, il n'y a pas de culotte, pipi pour caca culotte. Je vais y arriver. Et il n'y a pas voilà, je viens sur le terrain avec un string marron merde derrière, jaune pisse devant. Tu vois ce que je veux dire? Ça flambe pas, Skriniar. Skriniar, c'est du dur. Skriniar, c'est du solide. Skriniar, mentalement, c'est très fort aussi. Donc moi, ça me plaît de ouf. Alors on va voir, le PSG négocie pour son prix. Parce que c'est vrai que 80 millions d'euros, si on pouvait l'avoir un peu plus moins cher, ça serait mieux. Un peu moins cher, mais
Il faut aussi mettre une grosse concurrence. Ramos, le problème, comme je vous l'ai dit, surtout si tu fais un système à 3 la saison prochaine, ça va te faire quand même 3 défenseurs centraux alignés titulaires sur le terrain. On va enchaîner les matchs. Je pense que Kerrer et Diallo, il faut que ça parte. Skriniar, les amis, Ramos, malheureusement, tu ne peux pas compter sur lui toute la saison parce qu'il est très souvent blessé. T'as Marquinhos, à Kimpembe, donc Skriniar qui viendrait notamment concurrencer un petit peu tout ce monde-là, notamment Kimpembe, pour les sortir d'un certain confort. Et il y aurait une rotation avec des joueurs de qualité dans la rotation, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que bon, Kimpembe, tu lui dis la rotation, c'est Diallo ou Kerrer, bon, voilà. Tandis que là, c'est Skriniar, ça change. Ça va pousser aussi tout le monde à donner le meilleur de soi-même au quotidien, à avoir un esprit de compétition même à l'entraînement, parce que leurs places ne seront pas gagnées, et ça me plaît. Mais vraiment, Skriniar, c'est une superbe idée, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous inquiétez pas les amis, si le PSG le recrute, vous ne serez, je pense, pas déçus. Voilà. Maintenant, le petit Scamacca, cha-cha-cha, attaquant de Sassuolo, 16 buts en Serie A. Donc déjà, marquer 16 buts en Serie A dans une équipe comme Sassuolo, ce n'est pas anodin. Après, je vais pas vous mentir, moi, j'ai pas regardé les matchs de Sassuolo. Je regarde pas les matchs. Je me suis renseigné un petit peu sur des gens qui supportent des clubs italiens, des mecs d'origine italienne que je connais, qui suivent donc la Serie A. Et ils m'ont dit, ce joueur, en fait, c'est vraiment une révélation en Serie A. Et j'ai été voir, alors c'est vrai que ça ne veut rien dire, les fameuses vidéos, highlights, les trucs des meilleurs joueurs et tout, puisqu'on te montre que les points positifs et pas négatifs. Mais tu sens quand même que le mec, déjà, il est complet. Il marque beaucoup de buts de la tête. Donc, il marque de la tête, il marque du pied gauche, du pied droit. Il a une très, très bonne frappe de balle. Il a mis des sacrées mines aussi comme but, des sacrés buts de loin. Il est grand, il est physique, il a du coffre, il court beaucoup. Et c'est devant le but très adroit. Donc, à voir aussi dans quel système tu joues, parce que je pense que Messi et Neymar sont partis pour rester. Mbappé est resté aussi, il a prolongé. Donc, forcément, en tant que titulaire, notamment dans les gros matchs, ça sera Messi, Neymar, Mbappé qui seront titulaires, on le sait tous. À part s'ils sont blessés ou quoi. Donc, à voir comment tu vas le faire jouer, dans quel système, comment il va jouer. Il peut aussi rentrer dans une rotation. Tu vois, il peut rentrer dans la rotation. Il peut, sur différents matchs, selon le contexte, tout ça, rentrer dans les 20-30 dernières minutes. Il peut, si tu veux changer de système, jouer avec un vrai attaquant de pointe. Tu peux jouer. Bref, il sera là pour faire le nombre parce qu'il faut aussi se renforcer offensivement, les gars. D'accord? Parce qu'Icardi va partir. Donc lui, vraiment, les gars, et je pense que s'il vient à Paris, c'est le genre de mec qui aura la dalle, qui ne va pas prendre un gros salaire. Et puis en plus de ça, qui ne rechignera pas à être sur le banc un soir de grand match, par exemple. D'accord? Donc franchement, puis bon, on sait tous comment ça se passe. Messi, Neymar, surtout ces deux-là, ne feront pas tous les matchs. Messi par rapport à son âge, et puis Neymar par rapport à... On connaît, Neymar souvent il se blesse, donc voilà. Donc lui, je pense, lui il aura du temps de jeu, il va jouer, il y aura beaucoup de matchs l'année prochaine avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà. En tout cas, les amis, l'idée me plaît beaucoup de ce profil-là, tout comme Skriniar. Et puis, n'hésitez pas, vous, si vous suivez la Serie A, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus sur ce joueur-là, sur Scamacca. Et puis, voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous. Normalement, demain, si tout va bien, je vais peut-être faire un petit live. Je vais sûrement faire un petit live de 19 à 20 heures, sauf si, sur ma chaîne YouTube, sauf si il y a une grosse info qui tombe et qu'il faut faire une vidéo comme ça de dernière minute. Mais sinon, de 19 à 20 heures, les amis, on se retrouvera pour un petit live YouTube et on reviendra tous ensemble sur plein de choses. Mon week-end à Paname que j'ai passé avec Seyss et Abou, sur l'actualité du Paris Saint-Germain, etc., etc. Bref, les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Prenez soin de vous et il faut se dépêcher. Le PSG, s'il vous plaît, dépêchez-vous. On reprend dans 2 semaines. Il faut se dépêcher maintenant parce que on a déjà beaucoup patienté avec l'épisode Mbappé. Là, on repatiente encore avec l'épisode de l'entraîneur. On entend tout et son contraire. Un jour, c'est Zidane, le lendemain, c'est Galtier qui est proche. Le lendemain, c'est Zidane qui est proche. On entend tout et son contraire.
Donc j'ai l'impression qu'au PSG, on aime bien faire traîner les choses, on aime bien nous les supporters, nous faire patienter plus que jamais. On met toujours 40 plombs à officialiser quelqu'un, la semaine prochaine, ah bah non finalement c'est dans 2 semaines et machin. Tu vois, là ça fait 10 jours que Pochettino il a soi-disant un accord pour son licenciement, on attend toujours. Un jour c'est Zidane, un jour c'est Galtier. Zidane est la priorité, si on suit les journaux, Zidane est la priorité du Qatar. Mais Galtier, lui, est la priorité de Campos. Mais Campos n'a pas rencontré Galtier. Il a rencontré Allegri. Et maintenant, c'est Conceição qui est à Paris. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Ça pourrait faire un bon sujet dans un bac de philo, ce truc-là. Bref, si vous avez si vous pouvez résoudre le schmilblick, bah, contactez-moi en privé hein, sur Insta ou Snap. Parce que franchement, c'est un petit peu compliqué et dur à comprendre. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.